Aujourd'hui, je reçois un ami que j'aime particulièrement. C'est un enfant chéri de la Mauricie, vous l'aimez aussi. C'est un faiseur de chansons, tricoteur, un vrai artisan. Tu sais, c'est comme la vraie patente. Avec le country, on aime déjà beaucoup, beaucoup ça. Il a travaillé avec plein de monde, puis là, on a la chance de l'avoir ici avec nous autres. C'est notre ami Jeannot Bournival. Hey! Salut Jeannot! Salut Cindy! Ben, bienvenue chez nous. Merci. Comment tu vas, Cindy? Ben, ça va bien. Je suis contente de te recevoir. Oui. Ça fait déjà longtemps qu'on s'est Ça vu. fait longtemps qu'on s'est vu. Ben, pas tant que ça, mais quand même. Ben, tu sais, quand même, un genre de mi-pandémie, là. Tu sais, Genre, ça fait. tu sais, j'aime ça de voir. C'est que c'est comme plus long dans ce Oui. temps-là, tu sais. Ouais. C'est que t'es-tu confortable dans mon Oui, salon? c'est extraordinaire. C'est bien? Ouais. Parce que là, j'ai préparé pour toi, je sais que j'attendais comme la grande visite, puis j'aime beaucoup ça de jaser, parce que t'es un gars qui... T'es comme un vrai de vrai. C'est que je trouve que ça résonne bien avec ton côté country. J'allais pas dire cowboy, mais on va voir après ça si t'as l'esprit de cowboy, tu sais. J'ai préparé pour toi un petit quiz. OK. Country. Puis, qu'est-ce que je peux gagner? Tout. Tu vas gagner, écoute, tu vas voir après, là, mais beaucoup d'amour country, c'est énorme. Là. OK. Ouais. Bon, ben, je t'écoute. T'es prête? Oui. OK. On passe ça, Jeannot. Jeannot Bournival, est-ce que tu es plus bottes ou chapeau de cow-boy? Vite de même, d'emblée, je dirais chapeau, même si j'ai une tendance forte pour la casquette. La casquette, c'est Plutôt vrai. que le chapeau. Ouais. Parce qu'en musique, on sait que la casquette est beaucoup plus payante comme marchandise que les albums présentement. Fait que j'ai une tendance à la casquette. Ouais. Puis les chapeaux de cow-boy, ça fait beaucoup de matériel à traîner dans l'auto. Ça prend C'est beaucoup gros. de place. C'est pas très... ça se plie très mal. Exactement, ouais. Fait que ça serait ma tendance. Mais j'avoue OK. que j'ai toujours eu un faible pour les bottes de cow-boy. D'ailleurs, je vais avoir besoin de toi. Oui? Parce que moi, j'ai des pieds larges. Je regarde tes pieds, ça serait très beau, là, avec une petite botte. Tu serais partant, mettons, pour honorer la botte de cow-boy. En fait, j'ai hâte, t'as même pas idée, là. C'est vrai? Oui, mais j'ai besoin que tu m'accompagnes Qui ça que là-dedans. t'attends là. que je t'invite chez Boulay, mettons? Complètement. OK. Parce que j'en ai déjà essayé comme un peu trop pointu, puis je me sentais pas confortable. On va te trouver quelque chose qui te ressemble. Là. C'est ça, voilà. Puis qu'est-ce que tu penses, là, tu sais, mettons que tu t'imagines avec une belle botte brune, genre? Serpent, tu irais-tu... Oh! Ben là, tu me fais fantasmer. Mais je pense que d'emblée, je dirais pour brune. OK. Ça, mettons que tu t'imagines avec une petite paire brune d'un pied. Jeannot Bournival, qu'est-ce que tu penses que ça changerait dans ton feeling intérieur là, d'artiste d'avoir ça dans ton pied? C'est une bonne question. Tu fais un show avec tes nouvelles bottes qu'on vient d'acheter ensemble, mettons, tu Ouais. tripes, là. Penses-tu que ça va changer quelque chose dans... Je pense que non. Je pense que ça changera. Là, attends un peu, là. Ne redoute pas la magie country. On va checker voir. Mais je pense que l'espèce de cow-boy, je l'ai déjà en moi. C'est Tu sais, vrai? fait que ça serait juste comme porter mon OK, mon il y a habitacle ça, naturel. là. T'as le cowboy caché. Je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, depuis que je fais des chansons, je constate souvent que si on avait à les classer, ça se retrouverait pas loin de cette catégorie-là, tu sais. À ma grande surprise, tu sais, Oui. chose que je m'y attendais pas tellement. C'est pas un Ouais. choix, c'est pas quelque chose qu'on choisit, tu sais. Pas tant, ouais. C'est ça. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Mais le style, je l'ai pas beaucoup porté encore. Fait que là. C'est vrai, c'est encore subtil. Ouais, mais tu vas être ma styliste de cowboy. Et avec grand bonheur, on va se faire une tournée des Shop Country ensemble. Ouais. Attention pour la prochaine pochette. Oui. Ouais. C'est parfait. Ça va être J'ai hâte. extraordinaire. Mais Jeannot Bournival, toi, est-ce que tu pourrais t'imaginer être un cowboy de ranch? On pousse là, le fantasme encore plus loin. Tu sors de chez vous, il y a un champ, il y a des chevaux. Pas en tout. OK, tu irais pas là. Bah non. Non. Moi j'aime ça faire de la musique. Tu sais, les animaux, je trouve ça beau, je trouve ça cool, tu sais, mais non, je me retrouverai jamais sur un ranch. Ma fille adore les chevaux. Ma fille s'en fait une routine, mais moi, j'ai pas du tout cette affaire-là. OK, c'est Toi, pas ça. t'as-tu des chevaux? Ça doit. Moi, oui, moi, je vais aller là au bout, là, oui. Moi, je veux la jouer la totale, mais je vais Oui. t'inviter sur mon ranch. Ah oui, c'est ça. Jeannot, ben, Ça, c'est bien, ça. je t'inviterai Ouais.
avec ta fille, là, sans problème. Ouais, avec cool. mes nombreux chevaux. Ah ouais. Oui, ça s'en vient. Cool. Bon, c'est que là, t'es un cow-boy, mettons, plus de ville ou de campagne? Tu sais, mettons, un quiz, je trouve ça assez tough parce C'est que dur, là. avec l'âge, on dirait que je me rends compte que ce qui polarise des décisions, c'est des fois les peurs, tu sais, de soit quelque chose ou de s'identifier à quelque chose. Okay. Ou puis au final, l'excellente quarantaine m'amène à essayer d'éliminer ces affaires-là, tu sais. Moins de peur dans quarantaine, Ben mettons? oui, tu sais, Oui? mettons, à un moment donné, j'avais peur de, tu sais, quelqu'un me demandait, toi, tu serais-tu plus, je sais pas, moto ou saut en parachute, tu sais. Là, je T'as me des disais, choix. mon Dieu, tu sais, ni un ni l'autre, tu sais, ça n'a pas d'allure, c'est comme, je me vois pas me pitcher en chute libre, là, tu sais, tout ça, tu sais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé les deux. OK. C'est que là, quoi, t'as un pied à terre parce que t'es un fier caxtonien, évidemment, là, on te connaît Oui. comme ça. C'est que là, Jeannot Bournival, dans sa belle quarantaine. Moi, j'adore la ville. T'es bien en ville, t'es bien en campagne. Je suis bien en campagne. Tu sais, j'ai pratiquement toujours eu un pied à terre en ville. La ville, ce temps-ci, en pleine pandémie, elle me manque, tu sais, de ces musées. Moi, je suis un amateur de ça, tu sais, de culture, d'art visuel. Saint-Élie-Caxton est extraordinaire pour le visuel de sentier, tu sais. Mais j'adore la ville à ce niveau-là. Après ça, je pourrais pas me passer de mon village, ça, c'est évident. Tu sais. C'est ça, Jeannot, C'est un choix partir de que j'ai fait. Saint-Élie-Caxton, ça se peut pas tant, là. Ben, je pense pas que ça se peut. C'est ça. Non. C'est vraiment tes racines. Mais ça, c'est country aussi. Tout va bien, là, jusqu'à Oui, c'est présent. ça. T'as le cowboy qui se À date, je passe dévoile le très, test. très bien. Oui, OK. oui, ça passe le test. Attention, Saint-Tite ou Nashville? C'est encore, là, c'est des réponses floues, là. C'est pas mal ce que j'aime. Ce serait des vacances à Nashville puis OK. une maison à Saint-Tite. Mais t'es le bienvenu. Ah. Mais pourquoi t'habites pas déjà à Saint-Tite, Jeannot? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de belles maisons à vendre. Viens-t'en. Ben, Saint-Tite, c'est quand même juste une banlieue de Saint-Élie-de-Caxton. J'aime mieux où ça se passe, tu sais. Ouais, là, je te dirais que je suis pas tellement d'accord avec toi là-dessus. Mais viens en banlieue. T'as besoin des trois, dans le fond. De la ville, la banlieue, puis la Et de Saint-Tite, campagne. oui. Ouais, il va te falloir plusieurs maisons, Ah ouais. je pense. Ceci dit, j'adore Saint-Tite. Je trouve vraiment que c'est une ville, hein, c'est ça? Ben C'est oui, une ville. C'est une ville. C'est une ville. Ouais. Ouais. Magnifique. Show de gang ou show solo, Jeannot Bournival? Ah, Caroline, j'ai de la misère avec tes questions, là. Ben, écoute, 100% de toute façon, là. C'est parce que t'es en nuance. Ouais. Moi, en fait, j'ai d'emblée le réflexe au travail d'équipe. Moi, L'équipe, pour toi, c'est j'aime important. travailler en collaboration, vraiment, vraiment, Oui. vraiment. Puis justement, dans l'idée d'essayer de noyer mes craintes, tu sais, Ouais. ben, j'étais en train de monter un show solo. Juste parce que je sentais que j'avais besoin d'un challenge pour, je sais pas, me mettre à l'épreuve, Oui, parce Ouais. que là, le tenir. moi, j'aime beaucoup quand je te parle puis tu dis, moi, j'aime ça travailler avec les copains. Ouais. Tu lis souvent ce mot-là que je trouve vraiment sympathique, chumé. Quand j'étais jeune dans le milieu, les gens, ils parlaient des contacts. Il faut que tu te fasses des contacts. T'aimes mieux les copains que les J'aime vraiment contacts. mieux les copains, tu sais. C'est ça. Je me suis fait beaucoup de copains, j'ai beaucoup Oui. de copains, j'aime les copains. J'aime ça Uh-huh. travailler en équipe avec les amis. Parce que là, il y a, tu sais, Lavabo, qui est ton dernier projet, Ouais. qui est dans le fond du Jeannot Bournival, mélangé, ça que là, Avec une casquette, puis les copains, puis cette Oui. affaire-là, ouais. tout marié avec ça, mais là, on pourrait avoir accès peut-être à du vrai de vrai Jeannot Bournival, un album éponyme, mettons. Ouais, tu sais, je me suis commis auparavant avec des instrumentales, quand même beaucoup. C'est vrai. Puis j'avais pas nécessairement, j'ai toujours écrit des chansons, mais le muscle était vivant, mais j'avais pas nécessairement l'ambition de faire quelque chose avec. OK. Puis tout d'un coup, à un moment donné, je me suis rendu compte que ma bouche pouvait devenir un instrument de musique. Je trouvais ça intéressant. Assez hot. Fait que j'ai ouais. découvert ça, découvert l'écriture puis l'envie de partager tout ça à travers Lavabo, entre autres. Puis à un moment donné, ben la vie est ce qu'elle est, puis je me retrouve à écrire des chansons de plus en plus personnelles, sans nécessairement être toujours dans l'introspection. Je vais toujours rester dans
genre de portrait global, puis du questionnement général sur la vie, tu sais, parce que... Qui te ressemble, ce qui me ressemble, tu sais, tu vois, tu me poses des questions depuis tantôt, puis la prise de position, ça fait pas nécessairement partie de moi, tu sais, j'aime regarder tous les côtés. Je pense que je retiens ça de mon grand-père, là. Il observait tout le temps, puis oui? tu sais, il disait tout le temps, il y a deux côtés à une médaille, petit gars. Puis il a raison, c'est ça la vie. C'est très vrai. Fait que ceci dit, j'avance en chanson avec ça, j'avance encore en musique, mais là, les coffres sont pleins, là. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, fait que là, je suis en train d'orienter ça doucement, là. Ouais. Symphonie ou plomberie? Ben, les deux. J'ai fait les deux dans ma année. Tu peux faire de tout, Jeannot, c'est ça. Ben, je sais pas si je fais tout bien, mais j'aime faire de tout, tu sais. T'aimes faire de tout, c'est ça? Ouais, vraiment. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose de le fun, tu sais, quand je me suis retrouvé à un moment donné avec un projet pour Culture Shawinigan à Prague, tu sais, l'Orchestre symphonique de Prague qui jouait ma musique, puis tout, tu sais, j'avais une certaine fierté d'entendre, de me faire cracher ma musique par 60 personnes qui ont une réputation internationale, tu sais. Après ça, tu sais, c'est un peu comme Nashville ou Saint-Tite, tu sais. Je pense que c'est le genre d'expérience, je vais toujours avoir envie de me commettre au symphonique, mais je vais jamais devenir ça. Tu sais, je serai jamais Kent Najano, là, tu sais. Ça va jamais devenir ça à temps plein. Je pense que si j'habitais à Saint-Tite, j'irais à Nashville en vacances, tu sais, ben, c'est dans ce sens-là. Fait qu'au quotidien, je suis un petit peu plus plomberie, mais des vacances symphoniques, c'est extraordinaire. On y va plus mollo, là, ici. Whisky ou bière? Moi, j'ai comme une réalité sans gluten, là. Sans gluten? Ben oui. Du whisky, y a-tu du gluten là-dedans, Jeannot? Je pense que t'es correct, moi. Je suis bien correct. C'est comme si ça me fait pencher d'un bord. Ben oui. Ouais, oui, c'est ça. Fait que ça devient encore ça. Là, tu sais. Encore là. Peut-être que de la bière sans gluten, c'est possible aussi. Hein? Oui, absolument. C'est qu'encore là, tu peux aller un peu partout. Pas partout, mais quand même, quand même à plusieurs endroits. D'ailleurs, à Saint-Alexis, il y a Nouvelle-France. Oui, qui font la super bière sans gluten. Oui. Là, c'était vraiment cool parce que je jasais avec le propriétaire et brasseur. Ouais. Là, peut-être 6 mois, tu sais, j'allais chercher une coupe de bière, puis je disais que je cherchais sans gluten une double IPA, tu sais. Il me l'a fait. Il te l'a fait pour toi? Il me l'a fait. Ben, elle apporte ton nom, cette bière-là? Ben là, j'essaie de le convaincre qu'elle porte mon nom. Ben oui, voir comment ça va s'appeler, cette petite bière-là? Je ne sais pas encore. OK. Mais j'ai une caisse de prototype chez nous, là. C'est vraiment bien. Tu testes la marchandise en Exactement. Okay. Ouais. Fait que en principe, ça va sortir à l'automne. OK, on va y aller dans quelque chose. Tu sais, ça évolue. T'aimes ça, les vraies patentes. Puis chez vous, je suis allée à ton studio qui est magnifique, tout ça. Est-ce que tu consommes encore la musique, Jeannot, de façon vrai de vrai, CD, album, cassette, je sais pas, les vinyles, ou ben tu t'es allié aux plateformes numériques puis tu télécharges? Moi, en fait, le fait d'avoir mon quotidien en campagne, j'avoue que le téléchargement a amené une profusion de musique vraiment le fun. J'aimais vraiment ça. Plus jeune, j'allais en ville, puis là, on allait au poste d'écoute, on écoutait des affaires, on achetait des disques, on ramenait ça à la maison. T'sais. Beau souvenir, ça. Ouais, c'était franchement cool. Ouais. Mais là, on a accès, tu sais, si tu me parles d'un artiste tantôt, ben je l'écoute en revenant chez nous. Je trouve ça vraiment cool. Il y en a qui vont avoir l'impression qu'on a tout le temps en face d'un plat de bonbons qui fait qu'on savoure rien. Moi, honnêtement, je savoure vraiment. Je suis vraiment content de cette portion-là, tu sais, qui massacre un peu notre milieu de la musique, mais dans un autre sens, j'en profite vraiment pleinement. Puis pour ce qui est du véhicule à vinyle, oui. Je l'ai essayé, mes enfants étaient trop petits. J'ai abandonné cette affaire-là. Ouais, l'aiguille revolait, fait que là, j'ai mis ça de côté. C'est fragile, hein? C'est fragile. C'est ça. Fait que j'appréhende à un moment donné y revenir. Peut-être un jour dans tes... C'est ça, à la retraite. Puis mon rapport avec le CD, j'en consomme plus, mais j'en ai des caisses dans le sous-sol. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne sait plus. C'est vrai. Il va falloir trouver quelque chose. On a pu se mettre dans les oreilles un deuxième album de ton projet Lavabo avec des textes qui sont vraiment délicieux, Jeannot. Merci. Vraiment, c'est excellent cet album-là. Lavabo Tommy. Mm-hmm. Là, il y a beaucoup. Toi, je pense que t'aimes le jeu de mots, Ouais, j'ai cette tendance-là un peu forte. Là. Des fois, ça m'est reproché, mais je sais pas. Ce qui est intéressant avec le jeu de mots, c'est que certains se moquent des jeux de mots.
Ben, le jeu de mots, il se trouve à avoir plusieurs fonctions, tu sais. Le jeu de mots peut vouloir dire simplement le premier niveau. Après ça, s'il est traité adroitement, idéalement, il peut nous amener à un deuxième niveau. Uh-huh. Puis en plus, il y a ceux qui s'en moquent. Fait qu'il y a le troisième niveau. Fait que moi, je trouve ça parfait. C'est excellent, vraiment. Ouais. Puis moi, j'ai beaucoup de coups de cœur sur cet album-là. Puis il y a beaucoup de chansons d'ailleurs qui jouent à l'émission de radio. Puis tant qu'à t'avoir là, ben là, je voulais te faire comme des demandes spéciales. Parce que il y a des belles histoires aussi là-dessus. Chez Gaspard, qui est une toute petite histoire, mais vraiment savoureuse, et la reine du karaoké. Est-ce que ça t'irait de nous faire ça? Ben, tellement. Vraiment? Avec un immense plaisir pour Merci, toi, Jeannot Cindy. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Bienvenue à Taverne chez Gaspard. Ce soir, Colette aux bières tablettes. Écran gênant, bienvenue au drame. Pour ceux qui sont nouveaux dans place, on a Shirley, la bien roulée. Tournée de shooter B52 sur son 36 à 36D. Pour les gamblers, ça se passe au fond. On a des machines à 30 fours. Pour un poker jusqu'à l'excès, faut que t'insères ta carte de décès. Manon Chanson, les cheveux d'enfant, la reine de la musique en canne. Karaoké, de la double vie, pendant que les petits sont chez mamie. C'est une serveuse de déjeuner, sourire pour boire et un café. Ce soir pour nous, elle va chanter jusqu'à sa job, 2 yeux tournés. Disco rouge à lèvres, à l'odeur d'ouverture d'esprit. 14 carats, peinture en canne, 2 boules miroir, pis de la boucane. Elle nous chante Johnny, Johnny fais-moi mal, avec des moves de musical. Du regard cherche son Angélil, comme si tout le monde faisait la file. C'est la serveuse du matin, aux 2 yeux cretons qui en disent long. C'est la serveuse aux 2 jambons, crêpe au sirop qui en dit trop. Derrière sa robe orange pressée, guérit sa soirée au latte. Big Boss m'a dit, c'est plus comme c'était. Petit Claude, sa date, où ce qu'il en restait. Y'a Bob, je me refais sur un 7 chanceux waitress qui veut décoller ici chez eux. Déploie fièrement tous ses organes, avec les cheveux dans le vent de la fan. Pour son public du samedi boire, qui est pas venu spécial pour la voir. C'est la serveuse du matin, aux 2 yeux cretons qui en disent long. C'est la serveuse aux 2 jambons, crêpe au sirop qui en dit trop. C'est la serveuse du matin, aux 2 yeux cretons qui en disent long. C'est la serveuse aux 2 jambons, crêpe au sirop qui en dit trop. Derrière sa robe orange pressée, guérit sa soirée au latte. Merci, Jeannot. Un immense plaisir. C'est bon de t'entendre faire de la musique. Vraiment. Quel talent. J'ai hâte de voir la suite. Bon. C'est vrai. On poursuit le quiz country, tout en nuances. Oh, vas-y. OK. Étends-toi sur mon fauteuil. Ouais. Jeannot Bournival. Willie Lamotte ou Willie Nelson?
Ah, ben là, peut-être j'aurais un penchant pour où aller la mode. Vraiment? Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Le québécois, le texte? Probablement. Je pense que je suis assez keb de nature. Oui, Tu sais, de mon parler, de mes écrits. en effet. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu sais, j'ai fait beaucoup de réflexion puis de penchant dans mes créations, de recherche à qui on est comme artiste au Québec, tu sais. Qu'est-ce qu'on est? Tu sais, des fois, on parle de ceux de la Louisiane, on sait quoi notre affaire au Québec, tu sais. De quoi on découle de nos racines, comment, tout ça, tu sais. Puis le Québec, la façon de mâcher les mots. Quand j'étais jeune, ma première ouverture pour les mots, mettons, tu sais, j'avais lu quand même plusieurs livres, mais la première fois où je suis resté figé puis je me suis senti interpellé, c'était une genre de brique par écrit des spectacles de sol. De sol? Ouais. C'est probablement d'où l'espèce d'injection de jeu de mots, là, tu sais. Oui, ça en donne une bonne. Ouais. OK. Tu sais, je trouvais qu'il y avait quelque chose, il y avait comme une belle identité de qui on est chez nous, puis un beau tricot de tout ça. Jeannot Bournival? Oui. Une autre J'ai question, hâte je te d'avoir garde. ça. Je Ben peux t'en oui. poser, moi, des questions. On va jaser ça, là. Ouais. Au petit trot ou au grand galop? Moi, j'aime ça, j'aime vraiment ça clencher dans la vie. Tu sais, récemment, une amie me demandait, ouais, t'es-tu bien occupé ce temps-ci? T'es-tu dans le jus, tu sais? Ouais. Oh. Tu sais, ma réponse a été, ben là, tu sais, c'est arrivé souvent dans ma vie où je me disais, ah, man, ça va se laquer, tu sais. Mm-hmm. Moi, j'aime ça. T'aimes J'aime ça ça quand ça bouge, là. Mettons, professionnellement, là, Ouais. moi, ça bouge. Tu sais, il y a tout le beaucoup temps d'affaires. plein de C'est au projets, grand là. galop, là, genre dans le tapis, tu sais. Fait Oui. que je me sens très interpellé par ça. Après ça, un coup que j'ai fini de clencher, j'aime ça tomber à l'arrêt. Tu sais, moi, j'adore le soleil. J'aime vraiment le soleil. Oui. Fait que, tu sais, quand le soleil apparaît, je m'installe, je regarde le soleil, je lis des petits poèmes. C'est vrai? Là, je papillonne dans mes idées, tu sais. C'est que t'as comme un petit papillonnage d'après grand galop, là. Probablement, ou peut-être, je sais pas si c'est avant ou après, mais ça se complémente bien, là, tu sais. Fait que c'est, encore une fois, j'aurais du mal à vivre un T'as sans comme un l'autre. équilibre assez... Ah, ça, je dirais pas ça. Non? C'est ça, on demande à mon entourage, je suis pas sûr. C'est que c'est pas... C'est pas symbole d'équilibre, pas Ben, nécessairement. Je sais pas, là, mais je dirais pas ça. OK. C'est juste que tu varies tes vitesses. Ouais, tu sais, quelqu'un pourrait dire que c'est de la bipolarité aussi, là, je sais pas, tu comprends? Regarde ça. Ouais. Équilibre, là, je Dans sais mon quiz country, je vais me y rends penser. pas là. Dans ma Non, psychanalyse c'est ça. country. On jasera. Ah oui, ça va mal tourner, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Scène ou studio? Je sais que pour toi, ça, c'est difficile encore, là. Non, mais ça va être ça. Je Ça pas va vraiment être la tout le réponse temps à toutes ça. les questions, Oui, là, oui, tu sais. ça va. Plus jeune, j'ai fait beaucoup de scènes. À un moment donné, j'ai découvert le studio. Puis, je me perdais dans ça. J'adore ça, tu sais. J'aime placer les sons. J'aime penser la sculpture. Tu sais, j'aime prendre plein de notes, mettre ça dans un tas, trier dedans, réussir à construire, puis mettre au monde. J'ai le réflexe à la création. Moi, je me rapproche tout le temps le plus près de ce qui est dans l'invention de la chose. Fait que là, de mettre au monde des nouvelles créations artistiques ou musicales, ça me fait capoter. Des trucs qui n'existaient pas, là. Des trucs qui n'existaient pas. Fait que ça, en studio, j'ai eu énormément ce privilège-là. T'sais, fait que ça, j'aime vraiment ça. Fait que là, on peut sculpter le son jusqu'à satisfaction puis prendre notre temps, alors qu'en live, c'est comme un moment, ça passe. T'sais, à un moment donné, j'ai pensé avoir certaines préférences d'un côté ou de l'autre. Pour? À un moment, quand j'ai découvert le studio, j'ai fait wow, tu sais, ça me ressemble plus, il y a pas de stress, tu sais, pas de, tu sais, on peut peaufiner jusqu'à ce que, tu sais, quand on est perfectionniste un peu, tu peux te rendre jusqu'à une forme de satisfaction. Après ça, je l'ai essayé pendant 2 ans de temps où j'ai fait juste du studio, j'étais plus capable. Fallait que j'aille dans le truck avec les copains, là. C'est ça, les copains te manquaient, oui. là. Puis tu sais, juste aller se planter sur un stage, là, tu sais, se tromper, puis se dire, ah, ben c'était ça. Aller se planter dans le sens, oui. OK, oui. Pas juste s'ancrer sur le stage. Les deux, tu sais, aller se grounder dans, tu sais, sur scène, il y a une petite partie de hockey, là, tu sais, on se lance la puck, il se passe de quoi, il y a une interaction musicale, tant avec les artistes de scène qu'avec le public, tu sais. Fait qu'on vit quelque chose, puis en studio, à un moment donné, quand je parle pour moi, quand je suis trop souvent seulement en studio, c'est comme si j'oublie une partie de la réalité.
Puis après ça, c'est intéressant parce que c'est un autre médium. L'album, on l'écoute des fois dans l'intimité ou on l'écoute d'une autre façon qu'un spectacle. Mais il y a quelque chose dans le rapport entre les musiciens puis le rapport avec les gens qui écoutent que la rencontre est payante. T'sais. Fait que finalement, je vis pas mal un genre d'équilibre là-dedans. J'oserais pas dire que t'es équilibré encore une fois. Non, mais je vis certaines zones d'équilibre. Certaines zones, en tout cas, de toute évidence. Je peux me plaire à dire ça. Es-tu plus du type danse en ligne ou tape de pied au bar, tu sais? Je pense que dans mes déséquilibres, je dois avoir certains troubles d'apprentissage, ce qui fait que dans la danse en ligne, je fonce dans tout le monde tout le temps, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment des beaux moments. Ça, c'est excellent. Ouais. Puis après ça, peut-être que je suis bon pour taper du pied au bar, mais... Tu sais, sur un petit stool au bar, là, mettons. Ouais, non, je pense que j'ai plus souvent la jambe croisée puis je gagne de la tête. OK. Ouais, c'est plus ça. Plus le haut. Probablement. T'es plus un gars de haut que de bas. Non, c'est pas une vraie question. Là, Cindy. On continue. Es-tu plus Clint Eastwood ou Roy Dupuis? Hey, c'est vrai que c'est quand même... Tu te sens en danger? Non, pas du tout. Non, mais il y a un lien entre les deux. Hein? Ben, on allait... Oui. Non, c'est concept, c'est sérieux le country, hein? Oh, oui. Je sais pas si... il y a déjà quelqu'un qui avait pris une photo de moi. Avec des amis, on se fait des fois des swap face, là. En tout des cas, swap face. Tu sais, tu peux prendre le visage de quelqu'un puis mettre le visage de quelqu'un d'autre. OK. Mais en tout cas, dans l'exercice, il y avait un ami à un moment donné qui m'avait dit que il y avait une photo que j'avais je ressemblais à Clint Eastwood. Tu ressembles à Clint Eastwood? Je suis pas en train de dire que je ressemble à Clint Eastwood. Non, mais je suis pas en train de te dire que tu y ressembles pas, c'est juste que... Mais je peux pas te dire que je ressemble à lui. On m'a déjà dit ça. Ah ouais? Je vais être d'une bonne journée. Ça t'a-tu flatté? T'étais-tu content de ça? Ben, sur le coup, je me souvenais pas c'était qui. Ah, fait que là, je suis allé checker sur T'es allé Internet, voir? je l'ai vu, puis en checkant en photo, il y avait un petit quelque chose cette fois-là, ce jour-là. Oui. Puis personne m'a jamais dit ça au sujet de Roy Dupuis. Non? C'est tout ce que je peux dire comme Moi, réponse à ta question. Moi, j'avancerai pas là-dessus. Fait que... Ben, en tout cas, Clint Eastwood, mettons, tu sais, on parle cinéma, là. Ouais. T'écoutes ça, toi, tu peux être contré jusque dans ton écran à écouter des vieux westerns? Hey, tellement, là, j'aime tellement ça. Là. Il y en a eu un qui est... il y a une couple d'années, là, des frères Cohen. Là. Oui. Hey, c'est comment ça s'appelait, donc? Demande-moi pas ça. C'était hallucinant. C'est juste d'un bar. Ah oui, il y avait même Tom Waits qui jouait là-dedans. C'était hallucinant. C'est vraiment un beau film. Sinon, plus jeune, quand on était jeune, ça jouait. Il y avait tout le temps ça dans l'après-midi, à la télé, des films western. Ben là, l'après-midi, les looks. Ah ben oui, c'est vrai. Tu sais, il y avait comme une série, je sais pas non plus c'était quoi, mais ça jouait en boucle chez nous. Là, papa écoutait ça. Mais ça, j'aimais bien ça. Moi, je suivais ça. J'ai tout le temps adoré l'esthétique. Oui. Ouais. Puis même dans mes jeux de piano très humbles, là, tu sais, je pianote, mais j'ai le réflexe souvent à, je sais pas, une couple de tunes là, qui ont la porte battante de saloon un peu qui traîne dedans. Là, j'adore cette image-là. Ouais. Feu de camp ou feu d'artifice? Toi, mettons... Non. Tu sais, le feu de camp... Mais tu sais, là, Jeannot, là, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est assez intime, un feu de camp. Puis jammer autour d'un feu de camp, mettons, c'est quelque chose qui va. Puis j'ai rarement jammé autour d'un feu d'artifice. C'est plus dur, hein? Quoique, ça m'est déjà arrivé, plus jeune, avec les tireurs de roche. Okay. On était en début vingtaine. On faisait un show au parc portuaire de Trois-Rivières. Oui. Puis, ça fait super longtemps, dans le temps où Fred il était encore d'un tireur de roche. Puis, il fallait arrêter à une heure vraiment fixe, tu sais. Puis nous autres, on était un peu bohème. On s'était monté une setlist à peu près, puis on n'a pas nécessairement arrêté au bon moment. Okay. Les feux d'artifice ont décollé pendant le show. Pendant que vous jouez. Ouais. Fait que finalement, j'ai joué aussi sur le bord d'un feu d'artifice. Écoute, Jeannot Bournival, on est déjà à la dernière question. Oh là là! Oui. Finalement, pour toi, mettons, on résume tout ça, là. Le country, ça serait quoi pour Jeannot? Je trouve ça le fun parce que c'est une famille de musique, tu sais. Moi, je fais partie des musiciens qui sont comme ça en famille, là. Tu sais, je suis un peu itinérant de la musique, tu sais, dans le sens où je suis à quelque part entre le jazz, le country, le western, la chanson, le trad, tu sais, je vais dans tout ça, ce qui fait que peu de familles m'acceptent à 100% dans leur stylistique, tu sais. Ce qui est vraiment un rôle qui me plaît. Ça permet d'aller dans tous les sens. Puis ce que j'aime du country, c'est que c'est une famille qui est claire, tu sais.
c'est une famille qui est forte. C'est une stylistique avec une image, c'est une stylistique avec des propos. Je sais pas. Il y a quelque chose de... Puis on dirait qu'il y a une certaine solidarité, tu sais. C'est vrai? Ouais. Quelque chose qu'on retrouve pas peut-être dans la musique pop. Je pense pas qu'il y ait ça. En effet. Je sais pas. Mais j'ai pas cette impression-là, tu sais. En tout cas, moi, je pense qu'on voudrait bien t'adopter, Jeannot Bournival, dans notre famille country. C'est une déclaration. C'est comme ça. J'ai l'invitation. T'es là et je veux parler de cette chanson-là parce que la magie, Jeannot, finalement, ça existe. On a eu une belle jase sur les licornes. Moi, je t'ai confié qu'il y a un bout dans ma vie où j'ai eu à tuer pas mal de licornes. Là. Des choses qui arrivent. Puis ta réponse avait tellement été nourrissante, belle pis tout, que t'as écrit là-dessus. Oui, tu sais, cette fois-là, ça avait été une jase significative pour moi, tu sais, puis probablement vraiment pour nous deux, tu sais. Aussi puis, beaucoup, tu sais, on discutait des déceptions au final, tu sais, à travers tout ça, puis un moment, tu sais, tu me faisais part, dans ma version de la discussion, là, tu me faisais part d'un ensemble de bêches à dos de licorne, tu sais, à dos de licorne. Plusieurs bêches à dos de licorne. Tu bêché une couple de fois. Oui, c'est ça. à peut-être jusqu'à te questionner, à croire aux roses, tu sais, puis au final, moi, j'en venais à ce moment-là, l'ensemble de la vie que je peux avoir vécu jusqu'à là m'amenait au fait que je me suis retrouvé un moment devant un troupeau de licornes mortes, là. Ça, c'est une image forte, là. J'ai comme un moment choisi de quand même y croire. Ouais. Au risque de tomber, tu sais. Ça m'avait beaucoup ému. Ça vient me chercher encore beaucoup aujourd'hui. Puis la chanson, c'est La licorne. Puis je vais savoir si tu me ferais le grand bonheur de la faire avec moi aujourd'hui. Hey, tellement, là. Yeah. Yes, on va en profiter. En rodéo sur une licorne, au risque de passer pour une conne, j'ai choisi de rêver en couleur, battre au galop sans avoir peur. En rodéo sur une licorne, au risque de passer pour une conne. Cheval de bois et ton manège, tu voulais jouer avec moi pour simplement me balancer. Tu te déplaces toujours en aile, pris dans tes rêves, mis en échec. En rodéo sur une licorne, au risque de passer pour une conne, j'ai choisi de rêver en couleur, battre au galop sans avoir peur. En rodéo sur une licorne, au risque de passer pour une conne. Cheval de fer forgé fièrement, et talons hauts et maraudants, ton regard froid et corrosif. Pour battre le fer chauffé à blanc, mais tenter me laisser en plein. En rodéo sur une licorne, au risque de passer pour une conne, j'ai choisi de rêver en couleur, battre au galop sans avoir peur. En rodéo sur une licorne, au risque de passer pour une conne. Cheval de Troie, j'étais ta proie, j'avais cru en toi dur comme fier, bien caché au froid sous ta selle.
bien enlacé contre ton dos, dans un enclos fermé, huis clos. J'ai fait des tours de carrousel à 25 cents au centre d'achat. Ça m'a coûté tout mon petit change pour voir que j'en sortirais pas. Quand j'ai cru bon choisir ma scène, croire qu'on peut croire une bride d'espoir, c'est là que j'ai compris que tomber, c'est le seul chemin pour remonter. En rodéo sur une licorne, au risque de passer pour une conne, j'ai choisi de rêver en couleur, battre au galop sans avoir peur. En rodéo sur une licorne, au risque de passer pour une conne. En rodéo sur une licorne.